La région Guadeloupe s'est très tôt impliquée sur le sujet de la performance énergétique du territoire. Dans les années 80, elle s'est très tôt marquée comme un fer de lance sur le sujet de la géothermie en développant l'intégralité des énergies renouvelables qui étaient présentes sur le territoire. Elle a soutenu des projets photovoltaïques, elle a soutenu des projets éoliens avec les premières éoliennes rabattables, donc adaptées aux conditions cycloniques qui ont été implantées sur le territoire de la Désirade. Elle s'est ensuite tournée vers une stratégie plus globale dédiée à la performance énergétique de l'ensemble du territoire. Elle a élaboré ce qui a eu pour nom le PRERUR, le plan régional d'exploitation et d'utilisation rationnelle de l'énergie. Ce document, approuvé en 2008, a pour la première fois posé un diagnostic complet de la situation énergétique, tant d'un point de vue de la consommation d'énergie que du point de vue de la production énergétique. Il a permis d'asseoir le constat que la Guadeloupe était en plein rattrapage d'équipements, ce qui expliquait pour partie la forte croissance de la consommation d'énergie et d'électricité en particulier. La climatisation rentrait dans les foyers, l'eau chaude également, principalement d'origine électrique, et fort de ce constat, il s'agissait d'asseoir une stratégie, un plan d'action qui permettait à la Guadeloupe de redresser cette trajectoire tout en y intégrant un maximum d'énergie locale, peu chère et non polluante. Le Conseil régional a donc bâti ce PRERUR associé à un plan d'action qui a été conçu avec l'intégralité des acteurs du territoire. L'un des éléments forts de ce document, c'est qu'il posait pour la première fois le constat que les outils législatifs et réglementaires qui étaient alors en vigueur, on parle des années 2008, ne permettaient pas à la Guadeloupe de prendre pleinement son essor. Il fallait aller plus loin. La région Guadeloupe a donc demandé au Parlement une habilitation à réglementer et légiférer dans le domaine de l'énergie. C'est la seule région de France à disposer d'un tel outil. Cette habilitation, qui a été accordée aux environs des années 2009-2010, a permis au Conseil régional de s'imposer comme l'un des acteurs incontournables dans le domaine de l'énergie en Guadeloupe, que ce soit sur le bâtiment, qui est l'un des principaux secteurs de consommation d'électricité, en faisant évoluer la réglementation thermique et en dotant le territoire au fil des années d'une réglementation de plus en plus performante. On voit qu'aujourd'hui, nous avons complètement quitté le paradigme des constructions importées. Désormais, nous réfléchissons davantage à l'orientation, à la performance et à la façon dont nous construisons nos habitations. Est-ce que vous avez deux exemples concrets? Oui. En exemple, les zones d'aménagement concertées, comme la ZAC de Dotémar, qui est assez emblématique, comme l'une des premières zones haute qualité environnementale, héberge en son sein d'un grand nombre de bâtiments tertiaires et d'envergure qui ont été construits en application de la réglementation thermique Guadeloupe. Les logements en bande ne sont plus positionnés sans prendre en considération la ventilation ou la façon dont l'usage des infrastructures sera fait. Une autre mesure emblématique est que la région Guadeloupe s'est aussi invitée dans la danse des énergies renouvelables. Dans les années 2008, nous avions des tarifs particulièrement attractifs pour le photovoltaïque en Guadeloupe, ce qui a donné lieu à la visite de porteurs de projets désireux de s'implanter, de développer du photovoltaïque, ce qui se faisait de manière parfois peu concertée et le territoire se retrouvait devant le fait accompli. La région Guadeloupe a donc créé une commission photovoltaïque éolien qui réunit l'ensemble des acteurs institutionnels ainsi que des associations pour examiner et émettre un avis sur les projets photovoltaïques et éoliens qui s'implantent en Guadeloupe. Cet avis de cette commission préfigure une décision du Conseil régional sans laquelle un projet au sol ne peut plus voir le jour. Pour poursuivre sur la stratégie du Conseil régional, il s'est agi d'intégrer
les énergies renouvelables dans leur plus grande diversité, dans notre mix électrique. Nous utilisons, hormis l'énergie maritime, marine, toutes les énergies disponibles en Guadeloupe et nous continuons d'en développer le potentiel. Sur l'efficacité énergétique, la stratégie régionale était de permettre à la population de poursuivre son rattrapage en termes d'équipement, en termes de confort et de service aux populations, tout en maîtrisant cette consommation énergétique. Pour ce faire, l'habilitation énergie a également été un outil important qui nous a permis d'interdire progressivement l'importation de matériel peu performant. La climatisation a pris peu à peu ses galons en passant du A à A+, à A2+, et au fur et à mesure, avec l'habilitation, le conseil régional faisait sortir du parc les matériaux peu performants, jouant également sur cet équilibre entre l'offre et la demande pour permettre aux matériaux performants d'arriver dans des gammes de prix acceptables pour la population et ainsi d'intégrer les foyers, permettant aux foyers un confort et des factures raisonnables pour leurs usages. Également, au fil des années, la région Guadeloupe a joué un rôle important dans la structuration des outils au service de la performance énergétique du territoire. Avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, EDF, notre gestionnaire de réseau, nous avons positionné au sein des communautés d'agglomération des chargés de mission dédiés à la performance énergétique. Nous avons également créé l'Observatoire régional de l'énergie et du climat, qui a permis de doter la Guadeloupe d'un outil précis, fiable, qui établit annuellement les chiffres clés de l'énergie. Que nous disent ces chiffres? Ces chiffres nous montrent que nous avons changé de paradigme. Nous avons réussi à rompre avec cette croissance qui était de l'ordre de 4-5% par an pour stabiliser nos consommations. On peut retenir qu'elles sont stables en Guadeloupe autour de 1700 gigawattheures et elles décroissent encore depuis l'année 2010. Nous avons effectivement stabilisé notre consommation et augmenté la part des énergies renouvelables qui ne représentaient à peine que 5% dans notre mix électrique. En quittant l'année 2021, nous avons passé la barre des 30% d'énergie renouvelable dans notre électricité. Donc cette courbe ascendante de pénétration des énergies renouvelables dans notre électricité, nous allons encore travailler à la faire croître en développant les énergies renouvelables, bien sûr, en développant également les usages directs des énergies renouvelables, en développant l'autoconsommation, en développant l'utilisation d'énergie propre dans la mobilité. Aujourd'hui, nous avons devant nous la transition énergétique de la mobilité. Sur l'électricité, le chemin est pris, l'élan est en cours. Sur la mobilité, tout est à faire. Les constructeurs sont en train de changer de paradigme. Il s'agit également pour nous d'adapter le territoire et que cette transition énergétique soit une réalité dans la mobilité au plus près des foyers. L'énergie fossile au service des transports représente encore aujourd'hui environ 65% des consommations. C'est considérable. Peu à peu, ces affaires vont reculer avec l'intégration du véhicule électrique. Il s'agira pour nous de nous assurer d'avoir suffisamment d'énergie verte au service des foyers. Et tout cela permettra à la Guadeloupe de tendre vers son autonomie énergétique en développant davantage de projets, mais aussi en planifiant les modalités d'utilisation d'énergie, c'est-à-dire de ne pas tous utiliser l'énergie électrique au même moment. Cela appellerait des moyens de stockage considérables. Il s'agira d'avancer vers une gestion intelligente du réseau. Nous y travaillons avec le gestionnaire de réseau, avec nos experts, nos équipes, pour pouvoir planifier le service de recharge, pouvoir peut-être mutualiser le stockage d'énergie au sein des foyers, au sein des véhicules, pour que demain, la Guadeloupe puisse utiliser une énergie produite localement dans une très large majorité et s'appuyer sur l'importation à des fins principalement de sécurité du réseau. Les projections en termes d'autonomie énergétique et du 100% renouvelable existent, mais restent tributaires
des aléas et de la progression des technologies. Le plan régional de l'énergie, le tout premier, celui qui remonte à 2018, positionnait l'autonomie énergétique du territoire comme atteignable à compter de l'année 2050. Entre-temps, la loi Transition énergétique pour la croissance verte d'août 2017 est venue renforcer cet objectif et cette loi invite les territoires ultramarins à atteindre l'autonomie énergétique à l'horizon 2030. Cela est particulièrement ambitieux. Néanmoins, cet objectif ambitieux a le mérite de nous amener à bousculer nos modes de travail et à accélérer les transitions en cours. Aujourd'hui, il nous reste à relever de nombreux défis. Les énergies solaires et éoliennes sont des énergies considérées comme intermittentes. Il s'agit justement de développer des outils pour permettre à cette énergie d'être la plus stable, la plus maîtrisable pour pouvoir l'utiliser en permanence. Nous avons des projets géothermiques à développer qui ont eux aussi un certain temps de développement. Nous pouvons encore faire mieux sur l'hydraulique. Là aussi, ce sont des sujets sensibles qu'il faut manier avec délicatesse dans le respect des usages et le respect de l'environnement pour pouvoir développer des projets qui seront en forêt pour pouvoir préserver notre patrimoine, notre biodiversité et cet environnement qui fait. Pour développer tous ces éléments, la région Guadeloupe ne le fait pas seule. La région Guadeloupe n'est pas un industriel, la région Guadeloupe n'est pas un producteur d'énergie. Il s'est agi au fil des années de poser un cadre stable, attractif, pour des investisseurs le plus vertueux possible. Nous avons donc sur le territoire, fort de notre cadre, de notre potentiel et aussi de la capacité des institutions locales de créer les conditions de développement, attirer les investisseurs nationaux sur les sujets des énergies renouvelables. Nous avons également travaillé activement avec nos amis de la Caraïbe, où nous avons adhéré à l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, l'OECO, avec qui nous travaillons d'ores et déjà pour accélérer le développement des énergies renouvelables dans la zone, échanger davantage, notamment sur le sujet de la géothermie, puisque la Guadeloupe a une expertise unique dans la zone. Nous sommes le seul territoire à disposer d'une centrale génératrice d'électricité à partir de la géothermie. Cette expertise fait de nous un centre d'excellence. Nous allons continuer à y travailler. Nous avons aussi développé des partenariats nationaux avec l'Association française des professionnels de la géothermie. Nous sommes régulièrement appelés pour intervenir aux assises européennes de la transition énergétique. Nous travaillons aussi dans le cadre d'un réseau avec les régions ultrapériphériques d'Europe. L'objectif étant que chacun puisse se nourrir de l'expérience, parfois heureuse, parfois malheureuse, que chacun a eu à conduire pour en tirer le meilleur. Nous, clairement, en Guadeloupe, nous avons cette diversité d'énergie qui fait clairement envie à beaucoup de territoires. Nous souhaitons continuer de développer cette affaire. Nous avons aussi travaillé pour permettre que la Guadeloupe soit identifiée comme un territoire de performance. L'objectif, la stratégie régionale à ce sujet en son sein, c'est le développement économique. Le développement économique, l'aménagement du territoire. Nous avons, par tous ces outils, pu créer un secteur attractif. Aujourd'hui, la performance énergétique est un secteur qui embauche en Guadeloupe. On embauche des ingénieurs, on embauche des techniciens et dans toute la chaîne de valeur, que ce soit dans la conception, les architectes se préoccupent de ce sujet, les ingénieurs intègrent la performance énergétique et les énergies renouvelables à tout type de projet et sur toutes les thématiques, les techniciens également, où il y a un véritable savoir-faire en Guadeloupe pour installer du photovoltaïque, de l'éolien, de la climatisation performante, du chauffe-eau solaire. Et ça va continuer. Les bureaux d'études également sont devenus des maillons incontournables. Aujourd'hui, on ne construit plus une habitation ou un projet tertiaire sans passer par des outils qui analysent la performance énergétique. Et pour bien compléter cela, on fait appel à des professionnels. Qui sont ces professionnels aujourd'hui? Ce sont de jeunes Guadeloupéens qui développent leur activité, qui développent leur expertise, puisqu'ils savent que ces outils
sont dédiés à cela et feront appel à leurs compétences. Il s'agira de continuer, peut-être d'amplifier cette affaire pour que la transition énergétique continue d'être créatrice d'emplois en Guadeloupe. Sur le sujet du transport, la région Guadeloupe est en train de finaliser. Alors je reprends, on coupe, on reprend. Sur le sujet du transport, la région a récupéré récemment la compétence du transport interurbain et du transport scolaire. C'est un sujet où le temps de la planification a été nécessaire. Là aussi, nous avançons vers un changement de qualité du service public en mettant en place une délégation de service public à l'échelle du territoire qui permettra une amélioration du service avec un certain nombre de prérequis, mais aussi un meilleur maillage du territoire avec des horaires de meilleure tenue et un confort amélioré pour le transport. C'est un premier point. La suite, c'est aussi de doter le territoire en infrastructures permettant au transport public de trouver la voie d'un transport plus fluide avec un TCSP, un transport en commun en site propre, qui est en cours d'étude, dont les travaux avancent bien. L'une des volontés régionales est également de ne pas morceler les choses. Le constat qui est fait, c'est que le nombre d'acteurs nuit parfois à l'efficacité globale du service. Le travail est en cours également pour créer une autorité organisatrice de la mobilité unique en Guadeloupe, ce qui permettra à tous les territoires de rattraper les autres, ceux qui sont parfois plus avancés, et de permettre un maillage global du territoire qui permettrait d'associer l'ensemble des services qu'on peut retrouver sur des territoires plus grands, l'information en temps réel sur le positionnement du bus, le confort, des abonnements, une réduction des tarifs. Voilà tous ces chantiers qui s'ouvrent devant nous et qui, je pense, occuperont les prochaines années dans l'espoir d'une réussite à très courte échéance.